Reste dans le silence, dans sa présence. Mets tes deux mains sur ton ventre et dis Christ. Je te remercie ce soir pour ta présence en moi par le Saint-Esprit. Je ne suis pas seul. Tu es avec moi. Ta présence est réelle, que je la sente ou pas. Tu ne peux pas mentir. Non seulement tu es en moi, mais tu es au milieu de nous. Tu as dit que tu es au milieu de nous. Chaque fois que 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Et tu nous as clairement dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'étant pas arrivée, tu es avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous délaisses pas. C'est pourquoi, Christ, rends-nous conscients de ta présence effective. Apprends-nous à pratiquer cette présence en nous et avec nous, afin que la réalité de Dieu devienne évidente dans ma vie. Merci pour ta présence effective. Amen. Assois-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Pratiquer la présence de Dieu est ce qui... Est-ce qu'on peut remonter nos retours, s'il vous plaît? Pratiquer la présence de Dieu est, merci, est le premier élément qui fortifie ma foi. Hier, nous avons vu cela dans la prière de l'église locale. Et je crois que l'une des choses difficiles à la pensée humaine, c'est d'accepter la réalité de la présence de Dieu avec elle, cette personne avec elle. Non, avec elle, que Dieu est avec moi. Pas qu'il existe. Voilà. Donc, vous savez, ce qui a toujours prévalu dans les choses sataniques, c'est cette présence manifeste de Satan ou des démons ou des pratiques qui font que les gens, à un moment donné, croient à la réalité de ça. Et la première église, l'église jusque dans les années 325, au concile de Nicée, croyait à la réalité de Christ en eux, au milieu d'eux. Et chaque fois qu'il déposait et plaçait la Sainte Seine ou encore l'Eucharistie selon l'appellation des uns des autres, ils avaient cette prière qu'on appelle la didache. Qu'on appelait la didaché ou didache. Où il disait simplement, viens, Seigneur Jésus. Puisqu'il a dit,
là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce qui a fait la force de l'église primitive. Alors, les intellectuels se sont introduits dans l'église. Et on a commencé à intellectualiser la réalité de Christ par des choses purement psychiques, mentales. À remplacer la réalité de Christ par le corps ecclésiastique. En disant que Christ n'est pas populaire, n'est pas pour la population, mais pour le clergé. Que la parole de Dieu n'est pas pour le peuple, mais pour le clergé. Et on a constaté que l'Église a commencé à rentrer dans une période difficile. Et cela s'est précipité quand le grand empereur Constantin a accepté le christianisme sans être converti, sans être né de nouveau, et il a amené tout Rome, toute son armée à entrer dans le christianisme. Empereur Constantin, le christianisme est devenu religion d'État à Rome. Et c'est ainsi, pour lui donner une force, on a pris une fête païenne, on l'a remplacée par ce qu'on appelle Noël. Alors, la réalité a laissé place à des mimes, à des choses qui étaient purement mentales. Donc, tout ce qui était spirituel a commencé à disparaître. Et c'est ainsi que l'Église est entrée dans ce qu'on appelle le Moyen Âge plus tard. Où on vendait maintenant les reliques, on remplaçait des choses par des choses saintes, les objets saints. Parce que Christ était devenu trop saint pour les gens. Tout le monde ne pouvait pas avoir accès à lui. Et le peuple était gardé dans une ignorance chronique. On a commencé à leur vendre des choses. Et c'est ainsi que les sacrifices ont commencé. C'est-à-dire il faut souffrir ainsi pour pouvoir accéder à Dieu. Et au fur et à mesure, on a commencé à mettre entre Dieu et les saints, comme en Espagne, un santo, une guarda civile, un santo, une guarda civile. Pour aller au ciel, au temps de Franco, c'était la phrase qu'on utilisait. Un saint, un garde civil. C'était une anecdote. Au temps de Franco, le général Franco qui a pris le pouvoir, qui a renversé le roi. Et les Espagnols ont dit, pour aller au ciel, il faut un saint de l'église, puis un garde civil, un santo, un guarda civil, pour aller au ciel. Pourquoi? Parce que tout était devenu maintenant payant, tout était devenu quelque chose d'artificiel. Et quand l'église est arrivée dans les ténèbres les plus profondes, c'est en ce moment qu'un petit moine appelé Martin Luther. C'est ainsi que Dieu fait toujours. Il avait faim et soif de la réalité de Dieu.
Il était loyal à l'église. N'oubliez pas qu'il n'y avait pas d'église, il y avait une seule église, l'église universelle. Il n'y avait pas de dénomination catholique protestante, non. Quand on disait église universelle, là, c'était le vrai sens. C'est-à-dire que c'est plus tard qu'il y a eu l'église orthodoxe, l'église d'Égypte, de l'autre côté de l'Asie, et ensuite Rome, où l'évêque de Rome est devenu le plus puissant parmi tous les évêques et qui est devenu plus tard pape. Il faut connaître bien l'histoire de l'église, sinon on va te créer des ennuis. Alors, ce petit moine Martin Luther cherchait par tous les moyens, puisqu'on avait dit que la grâce ne suffisait pas, il fallait les œuvres. Alors, là où il était, le monastère où il était enfermé, là, il se levait pour laver les toilettes, il se mettait à genoux sur des cailloux, il faisait toutes sortes de sacrifices terribles. Monastère Ninga. Un jour, un vieux prêtre l'a appelé de côté. Il dit, mon petit, on a tous fait ça, ça ne donne rien. Et ce vieux prêtre-là lui a donné simplement Romains 1. Il dit, le juste vivra par la foi. Il n'avait pas saisi ça encore. Qu'est-ce que ça veut dire, le juste vivra par la foi? Le juste doit vivre sur la base de ce que Christ a fait et non pas de ce que nous faisons. Et c'est ça, encore même aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire des choses pour mériter les choses. Dis-moi, nous faisons comme Médecins Sans Frontières. Nous croyons qu'il y a des chrétiens sans frontières. Il y a aussi des formateurs sans frontières. Nous avons inventé des choses comme ça. Nous avons inventé des notions qui se collent donc aux laïcs. Et c'est ça le danger de l'église de Christ, même aujourd'hui. La wakar kan ne runda ne ba toro tikris mana bala on bor nan tuman tebe wa Médecins Sans Frontières sar mano wen jere da matabu so ton me manda tuma na yile on pamwe nam kuna. Alors le petit a dit qu'il va faire un pèlerinage sur Rome. Biga yelam ne nan kiam to ngi Rome la wa. Il a quitté l'Allemagne et il a pris la route pour aller, il est arrivé à Rome. Ayi Allemagne kien Rome. Vous savez que Rome est bâti sur des collines. Si vous n'avez pas fait l'histoire de Rome, vous devez comprendre ça. Et en ce temps, la ville était bâtie de telle manière que pour entrer, il fallait des marches, des escaliers. Le jeune moine Martin Luther a commencé à monter ces escaliers-là sur ses genoux. Quand il est arrivé à la dernière marche, ses genoux étaient sanglotants, du moins il y avait du sang partout. Quand il s'est levé pour s'arrêter, la voix de Dieu a retenti, le juste vivra par la foi. Il était choqué. Il dit, mais ce que le vieux prêtre m'a dit, c'est ce que Dieu vient de me révéler ici. Mais il est rentré, il est allé à l'église. Et c'est là qu'il s'est révolté. Il voyait beaucoup de prêtres prendre le vin. Il dit, tu es vin, tu resteras vin. Quand il célébrait la messe, il jouait avec ça. Ça a tellement choqué le jeune homme qu'il a commencé, il a levé les mains, il a commencé à crier Babylone, Babylone. C'est ainsi qu'il a quitté Rome pour retourner en Allemagne et que l'Allemagne était perdue pour l'Église. Et c'est ainsi qu'il va transformer tout, il va changer les Écritures. Il va mettre la Bible, le Nouveau Testament, du latin en allemand courant. Et c'est ça qui a fait que l'Allemagne est partie en premier lieu parmi tous les pays de l'Europe. Et avec Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, alors on a commencé à revoir la présence de Dieu qui revient parmi les gens. Dieu est devenu encore donc normal, ordinaire pour le peuple de Dieu. Résume cela, mon ami.
ayet Babylone la ne pora le banki Allemagne wa ya ni wennam venra la songona la le wennam sebra ne burgwam ni sembe benwa ti wennam sira nan singe l'exon lugul bam belma abul rapport. Il a commencé à écrire ses thèses pour coller devant l'église en Allemagne. Ta singa na nguloso bon kasma kansa. Quand les gens quittaient la messe, tout le monde se précipitait pour lire les thèses de Martin Luther collées à la porte. Tous les gens venaient à l'église, ils font la messe. Quand ils quittent, ce qui les intéresse, c'est que le petit est en train de dire. Il est en train de révéler la parole de Dieu collée sur les portes. La ahanda yi wendo apwa arik da vina ni wenam ko ngulo ne seban ka lignorwa la ne ban yaga dame yiten karamne nget gumni wenam sira vina biga ta gulo sur lignorwa. À la fin, la hiérarchie l'a convoqué à la diète de Worms. Worms, c'est pas la Rome, c'est W-O-R-M. Donc une diète où tous les grands cardinaux, on a amené le cardinal le plus éloquent pour convaincre ce jeune homme-là qu'il est dans l'erreur. La base tordwin ora tordam wala la Worms tawa toros la braton gomaneta sakambang timinga tutugame ne yehman bomninga. Et l'Europe étant dirigée par ce qu'on appelle les seigneurs à l'époque. Les seigneurs sont des gens qui avaient des groupes, des maisons, des cerfs, des tout. Donc, on a, à cette conférence-là, la diète de Rome, on a convoqué les cardinaux, les seigneurs, tous sont venus et le cardinal éloquent s'est levé, il a commencé à parler et Luther est rentré dans ses souliers, tellement il était éloquent. La wotone, todaman tikta benoa, obinyaka benere yehemino, anta no minim, tayiko ngome, baswa Luther menga wa sulgome, banewa guamtarapanga. Mais la foule qui était au dehors écoutait, la foule disait, mais le petit là, ce qu'il dit, c'est juste. Quand le cardinal a fini de parler, on dit à Luther de se lever pour se défendre. La seule chose, il a levé les deux mains. Il dit, Seigneur, je suis en tes mains. Je n'ai rien à dire, car je ne suis pas un homme éloquent. Et là, la présence de Dieu est venue. Mon ami, la présence de Dieu est venue. Il y a un des seigneurs qui l'a kidnappé, allait le cacher dans son château. C'est pendant ce temps-là qu'il a eu le temps de traduire le Nouveau Testament du latin en allemand populaire. Et que les Allemands ont commencé à avoir accès aux Écritures. Et dès qu'ils ont accès aux Écritures, le Saint-Esprit a commencé à se mouvoir. Et c'est ça qu'on a appelé plus tard la Réforme. Et qui est devenu plus tard qu'on a appelé les protestants parce qu'ils protestent contre la hiérarchie. Voici l'histoire. Mais la présence de Dieu est venue. Et Luther commençait à agir. Et Satan est venu personnellement contre lui. Personnellement. Parce qu'il était combattu par toute la hiérarchie. Un jour, il dormait dans sa maison. Et Satan a levé sa femme contre lui. Sa femme le harcelait. Et il ne savait pas quoi faire. Et une nuit, en plein hiver, il était couché sous sa couverture. Satan savait que s'il laisse ce jeune homme-là, il va ramener les gens à la lumière. Il est venu en personne à rentrer dans sa chambre. Mais en ce temps, il ne savait pas que Luther avait déjà connu la présence de Dieu en lui et avec lui. Et sa présence, puisqu'il a une onction, cette onction négative a réveillé Luther. Quand Luther a enlevé la couverture de sa tête, il a vu Satan en personne. Il a dit, Satan, c'est toi, non? Je n'ai pas le temps. Il s'est couché, il a mis la couverture sur lui. Satan est parti en fureur. Et c'est en ce moment-là que la présence de Dieu a envahi l'Allemagne. Vous comprenez, la présence de Dieu, c'est cela, frère. Chaque fois qu'elle est intellectualisée, chaque fois qu'elle est donc devenue mentale, elle devient psychique. Elle devient psychique.
En ce temps, les chrétiens n'en bénéficient pas. Ils en parlent de vérités théoriques, mais ils ne bénéficient pas de la réalité de la présence de Dieu. Les gens disent qu'il y a beaucoup de mouvements protestants. Non, c'est pas comme ça. Les gens ne comprennent pas. Luther n'est pas allé très loin. Il a ramené la présence de Dieu. Mais il est resté avec le baptême des enfants. Il est resté avec ces choses-là. Il a fallu que Dieu lève les anabaptistes. Et ils ont amené le baptême d'eau au nom de Jésus. Mais ils ne sont pas allés sur le Saint-Esprit. Dieu a enlevé les quakers. Les quakers sont venus avec un réveil de prière dans le silence. Après les quakers, Dieu a suscité les moraves, d'autres mouvements. Chaque fois que les gens ne faisaient pas tout, Dieu suscitait un nouveau mouvement, une personne. Et la personne ramène la présence de Dieu. Mais Satan a toujours lutté contre cette présence de Dieu. Parce qu'il sait que dès que les chrétiens sont conscients que Dieu est en eux et avec eux, lui n'a plus le pouvoir sur eux. Tout son pouvoir est brisé. Mais tant qu'il peut les tenir dans la pensée, qu'ils doivent se débrouiller, ils doivent faire des efforts, ils doivent eux-mêmes se débrouiller, Satan est content. Parce qu'il sait qu'aucun d'entre vous ne peut rien faire par lui-même. Et il sait que l'épuisement spirituel va arriver à un moment donné et on sera épuisé. C'est pourquoi il n'aime pas le message vivre la présence de Dieu. Et si tu négliges ça, ça veut dire qu'il est derrière toi en train de te dire non, c'est pas si important que ça. Il faut continuer à prier seulement. Il faut continuer à jeûner seulement. Il faut continuer à faire ça seulement. Non, ne laisse pas tomber tes affaires. Non, Dieu n'est pas comme ça. Non, c'est le pasteur Karambili qui raconte ça. Mais pourquoi il n'a pas dit ça avant? Pourquoi c'est maintenant qu'il dit ça? Voici comment il travaille dans la mentalité des gens. Pourtant, j'ai dit ça, répété. Si vous prenez pendant les 25 années dernières, j'ai répété, j'ai parlé. Je me suis couché ici. Même vous démontrer le silence, comment on peut faire tout. Mais l'homme veut montrer à Dieu que lui il peut. L'homme veut mériter. L'homme n'aime pas la grâce. Il aime les œuvres. Parce que les œuvres semblent dignifier les gens. Les œuvres semblent élever les gens. Les œuvres vous exaltent. Les gens vous montrent, vous voyez cet homme-là. Oh, c'est lui qui aide les femmes ici. C'est lui qui aide les orphelins. C'est lui qui aime ça. Nous aimons ça. C'est ça. Et quand il y a ça, la présence de Dieu se dissipe. Elle est là, mais elle se dissipe. Quand toi tu grandis, Dieu devient petit. Quand Dieu grandit, toi tu deviens petit. C'est le principe de Dieu comme ça. Quand Jésus a apparu, Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Car il était l'homme numéro 1 sur la scène. Il était celui vers qui tout le monde partait. Dès que la présence de Christ est venue, le Dieu incarné est entré en scène. Jean-Baptiste a dit, il faut que la chair diminue. Et la chair n'aime pas diminuer. Et c'est ce que on vous a donné depuis 2 dimanches. La chair, Jacob n'aime pas diminuer. La chair aime se prévaloir. Mais Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue. Et il a eu raison. C'est quand Jean-Baptiste a diminué qu'on a vu le ministère de Jésus prendre de l'ampleur. Tous ceux qui allaient à Jean-Baptiste se sont retournés pour aller vers Jésus. Et c'est en ce moment que son ministère, en 3 ans et demi, a pris de l'ampleur. Alors, aujourd'hui, qui t'empêche d'accepter la présence de Dieu avec toi? C'est toujours ta pensée, c'est toujours ta chair, c'est toujours les 5 sens qui sont toujours là pour te dire non. Non, on peut faire ça. On peut être chrétien et puis continuer à faire ses affaires. Il suffit de faire ça. Dieu aime ça. Regardez comment c'est subtil. Le monde, Satan. Quand on dit Satan là, Satan ne fait pas de mal, hein. Satan fait le bien. N'oubliez pas que l'arbre que Adam et Ève ont mangé, c'est l'arbre de quoi? Connaissant de quoi et quoi? D'abord de quoi? Et ensuite, alors le bien là. Regardez, Satan
il imite. Il a inventé le communisme et le socialisme qui ressemblent au christianisme. Il a pris ça dans Actes. Karl Marx. Il était en Angleterre. Un jeune juif. Son papa était rabbin. À cause de l'argent, il a changé de religion. C'est en ce moment que Karl Marx s'est fâché. Il a sorti la fameuse phrase: la religion est l'opium du peuple. Beaucoup de gens dans les communistes l'ont dit, ils ne connaissent pas le sens, d'où ça vient. Le problème, c'est que beaucoup de gens parlent comme ça. Ils n'ont aucune éducation générale. Ils n'ont aucune connaissance générale. Parce que le monde laïque est très intelligent. Ils enlèvent tout ce qui est spirituel et vous offrent une carcasse. C'est comme en France, quand on parle de Napoléon, on présente Napoléon toujours comme un grand soldat, alors que Napoléon était basé uniquement sur la Bible. Il a gagné tous ses combats. Napoléon a perdu la grande bataille, donc en Belgique. Simplement ce jour-là, il n'a pas consulté Dieu. Quand les Français présentent Napoléon, on prend comme un homme exceptionnel. Non, c'était un homme qui était basé sur la parole de Dieu. Voici, frère. Ce n'est pas une armée qui a vaincu Napoléon. C'est ce jour-là, ils n'ayant pas consulté Dieu, la neige et les éléments naturels ont paralysé la grande armée. Il faut se cultiver. Si vous voulez des arguments, il faut vous cultiver. Si vous n'êtes pas cultivé, alors vous vous racontez des histoires, les gens rient à votre nez. Mais il y a une culture que les laïcs vous présentent, les humanistes vous présentent. Et les livres les plus dangereux, ce sont les livres humanistes. Ils ressemblent au christianisme, mais ils ont enlevé la substance. Regardons les droits de l'homme. C'est les chrétiens. Et les choses de l'ONU a donné, c'est les chrétiens. Et toutes ces choses, c'est les chrétiens. La Croix-Rouge, c'est les chrétiens. Toutes ces choses que le monde a prévalu sur les chrétiens. Mais le monde est venu s'emparer doucement de tout ça. Tout ça. Et aujourd'hui, quand on parle de ça, on croirait que c'est tous les chrétiens qui ont fait tout ça. L'université Harvard des États-Unis, toutes les universités des États-Unis étaient des universités créées, des universités théologiques. Elles ont été transformées aujourd'hui en universités complètement laïques. Et on ne trouve même pas la trace du christianisme là-dedans. C'est ça. Oui, les gens ne vont pas à la source, ils restent en l'air et puis disent des choses. Et c'est ça, le christianisme d'aujourd'hui est servi par l'humanisme. Ils écrivent des livres qui ressemblent à des livres sur Dieu, mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ils parlent d'un Dieu, parce que Satan est un Dieu. N'oubliez pas, Dieu l'a appelé comme cela. L'humanisme, il vous présente des livres qui semblent être bien. Quand vous ressemblez, ça ressemble, quand vous lisez, ça ressemble à la vérité, mais c'est la contrefaçon. Oui. C'est comme les Chinois qui font des contrefaçons aujourd'hui extraordinaires. Mais un connaisseur, quand il prend ça, il regarde, il voit que non, c'est une contrefaçon. L'humanisme. Et l'ONU s'est engouffré là-dedans. Le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre économique, sont des termes purement ésotériques. Il n'y a rien à voir avec l'économie. Tout ça pour disperser la présence de Dieu, pour évaporer la présence de Dieu, pour que les gens ne se concentrent pas sur la présence de Dieu. Il a inventé quelque chose qui ressemble au christianisme qu'on appelle
le nouvel âge, le New Age, awani bum son won ki tumato bon new age où ils font textuellement ce qu'on fait. bamanda bum ni ton manna Tout ce que je vous ai dit hier là, ils le font. ton mam yam za mo fa Ils se manna concentrent, abganda mi ils respirent, on vous ils ont introduit le yoga là-dedans, andik yoga wan ils ont kalma introduit les gestes là-dedans, ils ont Ils introduit les mantras là-dedans. matra na pour Alors quand tu regardes, wan tu jet vas te laisser prendre. Tu On a vois, marqué mais ça bien. ressemble à ce qu'on fait à a l'église. wonda ton manna Non, aye ça n'a rien à voir. pa ye mar Qui est la source? ayita ye Dans le nouvel âge, on parle de nouvelle création. nouvelle âge of gomda nano parle Dans le nouvel âge, on parle, nous sommes des dieux. bene de gomda ton ya wendamba Dans le nouvel âge, on parle de toutes ces choses-là. nouvelle âge of gomda bon ken Et sa pa les livres-là sont remplis dans les bibliothèques. la seba pie Sont remplis. Si vous allez à Paris, vous regardez à la FNAC, vous regardez, c'est rempli de livres comme ça du nouvel âge. pidi nouvelle âge seba Masqués. voilà la me Et des grands hommes d'État la ni kason écrivent ces choses-là. golal bon ken sa Tout est masque. bumba fa ya Tout wando est séduction. ya tulu lude la me Et je vois plein de gens qui achètent ça, qui lisent. la me ne buso ndare on karamne Plus ils lisent ça, aban karamna wa plus la présence de Dieu n'est plus nécessaire. wenna mbel ma pale bawda bietam pale nafde Parce que nous sommes tous des dieux. ba fa ya wende Des dieux liés à qui? e wenna amlo ene anda Oh, grand Dieu. pane wen kasanga wa Voici le vrai problème. yella menga la Alors c'est pourquoi ya ren kite chaque génération, zaman wakat fa la présence de Dieu a toujours été essayée d'être dissipée par Satan asutan ma kameta na san wen ambelma pour amener les chrétiens à vivre par eux-mêmes. anna ki kriten wa wenne men sa pang la bangre On va faire ça, ina mara woto on va aller évangéliser, ina to mona on koya va aller faire ceci ou na to cela, mara woto la woto mais il ne parle pas de Jésus. la pogom de juyel koy Aujourd'hui, runna rares de chrétiens parlent de Jésus. kriten wa port hon Ils parlent de Dieu, gom na wenna ils yel parlent du Saint-Esprit, gom si son yel ils parlent des choses qu'on va faire. gom da bam na Alors que si vous enlevez Jésus, yamba ni aka il n'y a plus rien. bom le pakete Il n'y a plus rien. ba fi Tout le monde a honte de parler de Jésus. ne ba fa ta yanti ko ma jésus À Paris aujourd'hui, si tu parles de Jésus, pari lu fa tout de suite, si tu parles de Dieu, ba ko mena les miel gens sont prêts à t'écouter. ne ba na kila ko Mais à Paris, si tu dis Jésus, pari ko tout de jésus suite là, zi pour il y a toi 5 ou 6 personnes qui vont t'attaquer. ne ba na be nu na zabne fo Ils n'aiment pas ça. panon Je ne parle, je suis là-bas il y a 40 ans. Même si vous êtes français, vous ne connaissez pas. Je connais bien Paris. mi pari sama yo pina se bebe C'est dominé par les marabouts sénégalais. ya senegal kar mo ma C'est dominé par l'horoscope. ya horoscope na sarbaga C'est ça qui domine Paris. ya ni so pari Faut pas me dire autre chose. ga ile mbumato Mon ami, mzwabe mon ami, mzwa c'est ça. ya woto Donc, c'est pour vous dire ya na ile yamba que la présence de Dieu, ti wenna mbelma elle est contrefaite ob mana wenno par beaucoup de techniques mentales, psychiques. ni salba bangal bo wa wenno bu On dit le yoga donne le repos. Le yoga n'a jamais donné de repos. abet yo konta vuom yo zin kon vu so abada Jamais. abada Jamais. abada Ça vous donne la paix, yam dara laf une manière de respirer. vu ne Et la plupart des gens qui ont fait ça, la ne bu so mana bien ils ont permis aux démons de rentrer dans leur vie tout doucement. apaka so tinna ma ken vuima bo Parce que ces choses, ces cadences respiratoires là, bala vos ma ma la sikdo ça vient des Chinois et des Hindous. en ne bon wa C'est des pratiques qui viennent de là-bas ya yita be no et qui sont liées à des dieux. en loene ba mwendamba Mais dans les universités, on a coloré ça, on a pris, on a donné à tout le monde. Tout le monde fait. la université mala lam talebo wa bang viuro ni ba fa manda Et bala brusquement, la dépression vient. zi pour ma fois zin so borne On dit, mais d'où la dépression vient? et fo yi wa zo Mais pourtant, ce que je fais, c'est bien. ma ba mana soma C'est parce que c'est une contrefaçon. ya ti pas som ya mana Parce qu'il y wenno a un seul prince de paix, il s'appelle Jésus. bala fa na biya yem le biuro la jésus Personne ne peut vous donner la paix en dehors de Jésus. ne ba ko ko yam la fa na jésus Mais on veut vous donner une autre paix qui ne vient pas de lui. la ba ko yam la fa to bi de jésus Et cette paix-là ressemble à celle de Jésus. bala la fa kan wona jésus la fi wa On dit couche-toi maintenant. we gan ma Regarde. yes Quand tu vas chez le psychanalyste, il dit Oh, couche-toi. Retourne Retourne à ton passé. Retourne à ton enfance. Et regarde. Ça, c'est terrible. Les fruits de autres là. Ils ont créé la pagaille chez les gens. La psychanalyse. Psychanalyse. C'est ce que j'ai haïssé le plus en philosophie quand on arrivait en terminale. Je n'étais pas chrétien, mais je ne comprenais pas. J'ai dit au professeur, ça c'est faux. C'est de la manipulation.
la manipulation. Cet homme-là va rentrer dans son passé comment? Il va retourner à son enfance comment? Et on te fait balancer. Et après ça, on va utiliser des techniques des respiratoires. On va te faire revenir. On va jouer sur toi. On dit on va te délivrer avec ça. Et on ne fait que changer le problème. Et aujourd'hui, des chrétiens sont pris dans ce piège-là. Et je vois des gens avec des livres. Et ils croient que c'est chrétien. J'ai lu ces livres-là il y a plusieurs années. Les 7 hommes les plus riches du monde se sont réunis à Londres avant la grande crise économique de 29. Il y avait les patrons de l'acier, les patrons donc des journaux, les plus 7 riches du monde, que tout le monde entier admirait. Ils ont parlé et ils ont dit, nous-mêmes nous sommes en danger. La richesse là va nous créer des problèmes parce que nous n'arrivons pas à contrôler la puissance de l'argent. Vous entendez? 15 ans plus tard, ils sont morts tous à un. Dépression, suicide. Les 7 riches du monde sont tous morts dans la violence, dans des asiles psychiatriques. Aucun n'est mort normalement. Et le monde nous cache cela. Je vous ai introduit la présence de quelqu'un d'autre pour vous parler de la présence de Dieu. Parce qu'il y a des choses qui ressemblent à la présence de Dieu. Des écrits sont là pour vous attirer, pour vous séduire sur la présence de Dieu. Qui n'ont rien à voir avec la présence de Dieu. Qui ressemblent, mais qui sont du facsimilé. Qui sont des contrefaçons. Qui n'ont pas la substance. C'est pas, j'en ai rencontré des grands comme des petits. Ayant pratiqué ces choses-là, ils sont au bord du suicide. Il dit, mais oui, vous avez commencé ici, non? Ils ont dit oui. Voilà ce que vous avez fait. Voilà votre problème. Alors, bien aimés frères et sœurs, hier nous avons vu la prière, vivre pratiquer la présence de Dieu. Et je reviens sur ça maintenant parce que ceux qui n'étaient pas là hier, ils veulent prendre la cassette, prenez-la, priez, mais je vais compléter ce soir. Par la cassette d'hier, c'était la prière, comment prier de façon, on a vu ça, comment prier, avoir le repos et tout, on a prié ça. Le problème, c'est que quand le chrétien ne connaît pas son être, j'ai donné connaître à toi-même toute la série pendant l'année passée, pendant plusieurs mois. J'ai insisté sur l'homme intérieur, notre esprit qui est au milieu, au centre là. J'ai montré que c'est du centre là, de l'homme intérieur, que la présence de Dieu sort pour aller vers l'extérieur. Alors que les autres présents viennent toujours du dehors pour pénétrer, pour venir en vous et vous créer des problèmes. Et nous n'avons pas saisi exactement de quoi il s'agit. Et c'est pourquoi, en regardant attentivement la parole de Dieu, quand Dieu a créé l'homme,
L'homme est le seul être qui est capable de recevoir la présence de Dieu et de la manifester. Comprenez ça. Les anges n'ont pas cette capacité. Les animaux n'ont pas cette capacité. L'homme a un élément divin en lui qu'on appelle son esprit. Quand Dieu a créé Adam, c'est ça le secret. Il a créé Adam d'abord esprit. Il n'a pas créé Adam chair. On ne crée pas la chair, on forme la chair. La chair, c'est le terme morphos. Morphos. Morphologie. Dieu n'a pas créé le morphos. Le mot créé ne sied pas au morphos. Dieu est esprit. Il a créé un être humain à son image. Et quand, c'est pourquoi Genèse 1, on ne parle pas de former, on parle de créer. Et cet être humain, on ne le voyait pas, il n'était pas visible. Et c'est pourquoi quand il a créé homme et femme. Il y avait en Adam, il y avait l'homme et la femme. Ça c'est la création. C'est à cette créature esprit-là, en qui Dieu se trouve là, c'est en cet être spécial-là, à qui Dieu a confié maintenant la capacité de se reproduire, de dominer, de se multiplier, et donc d'exercer et de remplir la terre. Ça, c'était au niveau de la création. Dans Genèse 2 maintenant, comme cet homme-là, on ne le voyait pas. Et il doit dominer sur les animaux qui ne sont pas créés à l'image de Dieu. Il doit dominer sur les arbres. Il y avait plusieurs mondes, le monde végétal, le monde animal, le monde minéral. Et Adam et Ève doivent dominer sur ces mondes-là. Comme ces mondes-là sont matière, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va maintenant former l'homme. L'homme qui est créé là, qui est à l'image de Dieu esprit, il va lui donner un morphos. Il va lui donner une morphologie. Il va le rendre visible pour que les animaux le voient, que les plantes le voient et l'entendent. Il lui a donné un son. Il lui a donné une intelligence. Et c'est pourquoi l'homme s'est arrêté. Il a donné un nom à chaque être créé, à chaque animal. Alors, frères et sœurs, c'est cet homme-là que Dieu, à qui Dieu rendait visite régulièrement dans le jardin d'Éden. Dieu n'a pas de corps physique. Dieu est esprit. Dieu n'a pas d'âme. Il n'a pas de corps. Il est esprit. Et il vient parler à l'homme esprit. Et en venant parler à l'homme esprit, il marchait avec cet homme. L'homme a été créé pour marcher avec Dieu, pas avec quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand vous marchez avec quelqu'un d'autre, vous avez des problèmes. Si vous marchez trop avec les hommes qui ne ressemblent pas à Dieu, vous avez des problèmes. Si vous marchez avec des animaux, vous êtes dégradé. Si vous marchez avec les esprits, vous avez des problèmes. L'homme est le seul être qui comprend Dieu
Parce que Dieu étant esprit, l'homme est esprit, et les deux esprits parlent ensemble, communient ensemble, marchent ensemble. Mais le jour où l'homme et sa femme ont dit non à Dieu, la Bible dit que l'élément qui était divin, qui ressemblait à Dieu, s'en est allé. C'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Ça veut dire quoi? Il était là, cet élément-là était là, mais il ne fonctionnait plus. Il ne peut plus reconnaître Dieu. C'est-à-dire que ces sens-là étaient morts à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, faisons attention, s'il prend l'arbre de la vie là, s'il mange, il va rester éternellement dans le péché. Et Dieu a fermé la porte. Et il a mis l'homme au dehors. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu aime marcher avec les hommes. Il va commencer le retour sur la terre. Il va commencer avec Enoch. Ce n'est pas allé loin. Il va le faire avec Noé. Noé n'a pas persévéré. Il va le faire avec Abraham. Et c'est avec Abraham qu'il a commencé réellement à montrer que Dieu marche avec les hommes encore sur la terre. Il a commencé à marcher et à parler à Abraham. Mais Abraham avait une mentalité païenne. Puisqu'il est né là-bas en Mésopotamie. Il est né en Irak actuel, derrière l'Euphrate, et il était habitué aux idoles. Sa mentalité n'était pas changée. Son intelligence n'était pas renouvelée. Il ne comprenait pas Dieu. Comme nous tous, quand nous sommes nés dans nos familles, il n'y a aucun d'entre nous qui connaissait Dieu. Nous sommes étrangers à la vie divine. Nous sommes étrangers. Abraham était étranger. Il a fallu que Dieu aille pas à pas. Que Dieu lui parle pas à pas. Pour que cet homme-là commence à découvrir qu'il y a un être suprême appelé Dieu qui existe et qui veut marcher avec lui. Et il lui a fallu plus de 25 ans pour qu'Abraham commence à marcher avec Dieu. 24 ans il a titubé, 24 ans où il hésitait, où il y avait le doute en lui. C'est quand Abraham est rentré dans cette plénitude-là que maintenant on voit Dieu revenir sur la terre. Et dans Genèse 18, 19, il est venu sur la terre avec deux anges à côté de lui. Et il vient rendre visite à Adam. Parce que Dieu aime marcher avec les hommes. C'est ça mon plaisir. C'est ça ma joie. Quand je suis seul dans ma chambre, Dieu est avec moi. Je suis, alléluia, je suis passionné de la présence de Dieu. Je suis un passionné. Je l'entends. Il est là avec moi. Je suis à l'aise. Je suis dans la paix, dans le repos. Ça, c'est ma faiblesse et ma force. C'est pourquoi quand je parle, je ne peux pas me taire. Il y a un feu qui brille en moi. Et je crois que je suis zélé. Un feu, le feu du zèle de Dieu coule en moi. Écoutez-moi, frères et sœurs. Je ne suis pas un chrétien. Non, moi j'ai dépassé à longtemps. Je ne suis pas un pasteur en train de chercher des choses. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est la pratiquer la présence de Dieu. Pratiquer la présence de Dieu. Quand je suis dans ma voiture, je pense à lui. Dans mon bureau, je pense à lui. Quand je cause avec vous, avec quelqu'un dans mon bureau, je cause avec la personne. Mes pensées sont sur Dieu. Je cause avec la personne, en même temps je demande à Dieu, mais ici là, je pense, c'est-à-dire que j'écoute la personne avec ça là, mais je parle à Dieu. Et si je vois que la personne m'embête trop, je dis bon, mon frère, on va prier, on va partir. On va prier, tu vas partir. Moi, j'ai autre chose à faire.
Vous comprenez? C'est ça que j'ai développé il y a plus de 30 ans. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai appris tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Tu me mets dans une maison 3 mois, ça ne me dérange pas. Nullement, ça ne me dérange nullement pas. Je suis à l'aise là-dedans. Tout seul là, je suis à l'aise. Ça ne me dérange nullement pas. Je ne suis pas dans la dépression. Je suis content. Je suis content. Vous comprenez? C'est ça la réalité. Abraham. Dieu dit, ah bon? J'ai trouvé quelqu'un, un ami. Il dit à 2 anges, accompagne-moi sur la terre. Papa bon Dieu. Mais l'homme t'a chassé de la terre. Il dit non, j'ai trouvé quelqu'un maintenant. Et Abraham était assis sous un chêne. Et un jour, il voit 3 personnes en train de venir. Abraham, ses yeux spirituels sont habitués. Il a reconnu que Dieu était là. Et il se met à genoux devant celui du milieu. Et celui du milieu lui parle. Et continue, il parle avec lui. Il lui révèle pourquoi il est venu. Il est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il est venu pour donner un enfant à Abraham. Avec sa femme Sarai. Il est venu lui parler. C'est ça. Pratiquer la présence de Dieu. Quand vous pratiquez cette présence-là, vous n'êtes plus... depuis ce jour-là, Abraham a quitté l'inquiétude. Il a quitté l'incrédulité. Il était un ami de Dieu comme ça. Dieu lui parlait comme ça. Quand Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils, il n'a pas trouvé un problème. C'est ça l'amitié de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Le même Dieu qui a dit là, c'est avec cet enfant-là que tu auras ta postérité. Ne peut pas se contredire. Souvent vous croyez que Dieu se contredit. Dieu ne peut pas dire oui aujourd'hui et dire demain non. C'est lui qui vous a dit non là. C'est Satan qui vous a parlé. C'est vous qui inventez ça là. Dieu ne change jamais. Il veille sur sa parole. Non, non, mais Dieu m'a dit ça. Mais Dieu peut faire ça. Dieu est secrétaire général de Dieu. Sa Bible est déjà là. Il dit qu'il ne change pas la parole. Toi, tu vas venir dire, toi, tu viens chrétien tout de suite là. Tu vas venir dire à moi que Dieu peut changer. Il va changer quoi? Il va changer quoi? Depuis quand tu l'as vu changer? Tu veux changer le statut de Dieu? Tu veux changer le caractère de Dieu? Il dit, il n'y a aucune ombre de variation en moi. Dieu ne peut pas varier. Tu comprends? Il n'y a aucune ombre de variation. Si tu mets ça en termes de physique, tu vas trouver, en termes de science, tu vas trouver ça. Il n'y a aucune ombre de variation. On ne peut pas, si on met Dieu dans des plateaux ou dans un laboratoire, il n'y a pas de variation. Sa température ne peut pas monter. On dit qu'on chauffe le ferrique à tant degrés. La température de Dieu ne monte pas. Non, mon ami. Il ne change pas. Non, aucune ombre de variation. Tu comprends, mon frère? C'est des vérités qu'il faut saisir dans ton cœur et rester là. Et c'est pourquoi Dieu va prendre plaisir de venir te parler. Il va se révéler à toi. Il va affermir ton cœur malgré tes difficultés. Ça ne veut pas dire que si Dieu te parle, tu n'as pas de difficultés. Hein? Au contraire, Satan va multiplier les difficultés pour te faire croire que ce n'est pas Dieu qui est avec toi. Mon frère, regardez, Abraham a marché, il est parti. Dieu est venu avec Isaac. Il est venu avec Jacob. Il a trouvé un homme selon son cœur. Il s'appelle, il a trouvé Moïse. Il a commencé à marcher avec eux. Dieu est content. Il dit à Moïse, pratiquez ma présence. Il a dit, mais comment ça? Il dit, je vais te montrer. Dieu a montré, chaque génération a eu une manière de pratiquer la présence de Dieu. Au temps de Moïse là, Dieu dit, vous n'êtes pas né de nouveau encore. Et comme vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas voir ma gloire et vivre. Donc, vous allez pratiquer ma présence. Je vais venir sous la forme d'un nuage. Et le nuage là ne sera pas trop loin au-dessus de vous. Pratiquez ça. Ça veut dire quoi? Devant chaque problème. Alléluia.
Si vous savez qu'il est là, Yama mi de beka. si vous savez, Yam c'est ça Hami. le problème. Yella. Si vous savez qu'il Merci. Baraka. Baraka. il dit, Ayelam ya. oh Seigneur, Oh, je suis aide-moi à Son continuer. imam. Il dit, Abeyelam ya. il dit, Abeyelam ya. il dit à Moïse, Abeyelam Moïse. je serai tellement visible Mamna yamna nima. parce que votre intelligence là ne comprend pas Dieu. Bal yam bangra pour mo nam vore. Si je ne me rends pas visible, Ma pa ki yam ni vous ni. n'allez jamais croire que je suis là. Yam bal to mambe. C'est pourquoi, Yare. dans la journée, Dara pourra. vous verrez un nuage Yam na ya sawatoko. qui va empêcher le soleil de vous frapper. Nanjira wini tara pam yam ye. Donc, ça veut dire qu'en plein jour, Ate ti wini ga to kan zapsa. quiconque vient contre vous, Neni na wa ni yam. vous devez faire quoi? Yam tara mana wa. Lever les yeux Yam tara je kadina. et savoir que je suis là. Mambe ka. Dès que vous voyez le nuage là, ça veut dire qui est là? Anam bebe. Est-ce qu'on peut vous toucher? Feme si yam sida. Est-ce qu'on peut vous vaincre? Feme ton yamba. La nuit, Yungo. ce n'est plus un nuage, Fale ya sawa yesa. c'est une colonne de feu. Ya bugu masa. Pratiquez la présence de Dieu. Win win am belma. La nuit, Yungo. c'est une colonne de feu. Ya bugu msambe yam zukunwa. Et la nuit, La yungo. le feu est le feu. Buguma ya bugu Que vous mwe. soyez ici, Yambe que ka. vous soyez là, Yambe vous ka. voyez le feu. Yamne buguma. Alors, il leur a appris ça. Zamna bla lenda. Ils arrivent à Mara, Abta mara. ils trouvent l'eau amère. Nyako to. Premier exercice, Pipi mamsko. pratique la présence de Dieu. Win win am belma. Premier exercice, Pipi makre. pratique la présence de Dieu. Win win am belma. Dis les regarde. Win am jet. Ah, ils vont pratiquer ma présence. Abna win am belma ka. Dès qu'ils boivent l'eau, Abayi ko ma. l'eau est amère. Ko ma ya to. Personne ne lève les yeux pour regarder. Ne ba ba zega ni nan jesko. À Dieu qui est là. When I'm Il n'est pas au ciel, hein. Babe sa. Il est là. Abeka bam ne. Il est plus bas que le cumulus nimbus. Ça, c'est le nom des nuages. C'est le nuage le plus bas. Le cumulus nimbus. La cumulus nulus. Tu entends? Dieu est en bas de ça. Il est presque à la portée de la main. Écoutez, c'est ça. Pratiquez la présence de Dieu. Dieu est là, le problème est là. Dieu est là, le problème est là. Dieu regarde maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas pratiquer ma présence? Est-ce que tu vas tenir compte de ma présence ou tenir compte de ton problème? Voici le problème. Voici ce que nous avons. Voici les difficultés. Vous buvez de l'eau amère. L'eau est amère. Mais la seule chose, c'est de dire à celui qui est en haut là, il est au-dessus de vous, l'eau que nous buvons, papa. Oh, c'est amer. Tu peux changer ça pour nous? Dieu serait content. Il se plaigne. Il laisse la présence de Dieu et il s'en prennent à Moïse. Et puis Dieu entend ça. Dieu dit, premier exercice, déjà ils ont échoué. Personne n'a levé les yeux vers moi. Personne. 2 millions de personnes. Personne n'a levé les yeux pour me dire, oh Dieu, l'eau là est amère. Non, ils s'en prennent à Moïse. Ah, Dieu dit, ah bon? Coupe un bois, mets dans l'eau, l'amertume va partir. Je voulais je voulais leur montrer à travers les eaux de Mara que toute personne qui vient dans ce monde-là, qui vit dans l'amertume, qui lève les yeux, qui voit ma présence, qui pratique ma présence, moi j'enlève l'amertume de sa vie. C'était le premier exercice. Plein de gens d'entre vous, vous êtes remplis d'amertume. Amertume contre votre ancien mari. Amertume contre vos anciennes femmes. Amertume contre vos parents. Amertume contre tout. Rempli de haine, de rejet. La première pratique, la présence de Dieu, c'est face à votre amertume. Dieu vient guérir les amertumes. Mais il veut que vous expérimentez vous-même. Il ne veut pas passer par le pasteur, par Moïse ou votre pasteur. Dieu aurait voulu que ce peuple-là, eux-mêmes,
ils puissent transformer leur amertume en eau douce. Ouais, les deux mots, l'amertume et eau douce. Dans le fruit de l'esprit, Galates 5, verset 19, 22, vous allez trouver la douceur là-bas. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. C'est-à-dire que quand on pratique la présence de Dieu. Nous, on n'a pas Dieu comme un nuage aujourd'hui. Nous, on a Dieu en nous. Là où ton ventre posé là, tout je vais te le montrer. Mais tu fais la même chose. Tu laisses Dieu en toi et tu exprimes ton amertume aux gens. Tu ne sais pas comment pratiquer la présence de Dieu. C'est ça qui crée le problème. Je l'ai dit hier, c'est ce stress-là qui détruit aujourd'hui l'humanité. Les pays développés meurent de stress. Ils ne meurent pas de palu, mais le stress les tue aussi rapidement que le palu. Ils meurent comme les gens meurent de palu, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le stress va à l'intérieur. Tiens l'intérieur. Vous croyez? Oui. Premier exercice. Pratiquez la présence de Dieu. Dieu est au-dessus de vous. L'eau de l'amertume est là. Dis simplement à Dieu, l'eau là est amère. Je vous ai dit ça hier. Quand il y a de l'amertume en vous, vous ne pouvez pas pardonner. Parce qu'on vous a tellement fait du mal. On vous a tellement détruit. Posez vos mains. Tout de suite, je vais vous montrer. Invoquez sa présence. Dites-lui, je suis tellement dans l'amertume. Mon âme est dans l'amertume. Parce que j'ai été blessé, rejeté, bafoué, humilié. Mais toi, qui es capable de tout supporter, toi le Christ, oh, je me décharge sur toi. Et vous voyez, frères et sœurs, que ça devient une réalité. Je ne sais pas si depuis hier quelques-uns ont expérimenté ça et ils ont reçu la paix. Si depuis hier soir vous avez, est-ce que vous avez expérimenté ça ce matin? Est-ce que hier soir ou hier nuit, qu'avez-vous reçu, mon ami? Je ne sais pas, je ne veux pas que tu lèves la main. Mais si tu viens écouter, tu n'expérimentes pas. Ça là, c'est à expérimenter. Ça ne vous servira à rien si vous n'expérimentez pas. La femme doit expérimenter, l'homme doit expérimenter, et les deux peuvent expérimenter ensemble. Simplement. Premier examen, premier échec. Dieu a continué avec eux. Dieu a continué avec eux. Ils arrivent à un endroit, ils ont dit il n'y a pas de l'eau à boire. Il n'y a pas d'eau à boire. Et Dieu était encore là. Dieu dit cette fois-ci là, ils ne vont pas faire comme Amara. Non, non, non. Ils font la même erreur. Regardez votre vie. Vous commettez les mêmes erreurs pendant des années, les mêmes erreurs. Vous ne parlez, quand vous avez des problèmes, vous ne parlez jamais à Dieu. Vous exposez à votre femme, vous exposez à votre mari, vous empoisonnez les gens avec ça. Alors, mettez le poison sur Dieu. Pourquoi vous ne mettez pas vos poisons sur Dieu? Il est capable de les prendre. On va le voir. Tous vos échecs, vos problèmes, vous les mettez sur vos pauvres femmes. C'est à cause de ma femme que je n'avance pas. Qui t'a dit ça? Ah oui, c'est Moïse. Moïse nous a fait sortir. Dieu était là. Le même Dieu répond à Moïse. Il dit, mais ce peuple-là, je ne le comprends pas. Donc, mais ils ne savent pas que je suis là alors. Moïse lui dit qu'il ne sait pas. Hein. Ce que moi je sais, le jour que moi je t'ai rencontré, au buisson ardent, je n'ai plus douté de ta présence.
Quand tu es arrivé, Dieu, à me convaincre que tu es avec moi, d'aller chez Pharaon là, dès que tu m'as dit ça, et que je suis allé, j'ai vu comment tu as été avec moi chez Pharaon. Jusqu'à ce jour-là, je n'ai plus jamais douté de ta présence avec moi, même si je ne te vois pas. Mais eux là n'ont pas vu ça, Dieu. Sois patient avec eux. Ils n'ont pas expérimenté ça. Dieu dit ok, on va aller Moïse. Alors, frappe le rocher. Ils ont frappé le rocher. Regardez, un rocher dur. Il frappe le rocher. Et le Dieu qui est là fait sortir l'eau du rocher. Tout le monde sait qu'aucun homme ne peut faire sortir de l'eau d'un rocher. Pratiquer la présence de Dieu va faire sortir de l'eau vive dans des situations les plus difficiles de votre vie. Pour vous abreuver, mais vous ne voulez pas. Vous voulez aller prier, vous voulez aller jeûner. C'est très bon. Il y a des moments de jeûner, il y a des moments de prier, il y a des moments où on pratique la présence de Dieu. Comprenez? Dieu dit on va avancer. Ils avancent. Ils ont dit à Moïse, un jour ils disent à Moïse, quand on était en Israël, en Égypte là, nous on mangeait bien. On avait des légumes en abondance. On avait la viande partout. Mais depuis qu'on est ici là, il n'y a rien. Ton Dieu là n'est pas capable. Et c'est votre raisonnement. Vous raisonnez comme ça? C'est comme ça que vous raisonnez? Ah bon? Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on n'a pas mangé la viande. Et d'abord, là, on a faim. Dieu dit à Moïse, laisse. Dis-leur de lever la tête. Il lève la tête. Il dit, demain matin, levez-vous. De la présence du nuage là, il y a une nourriture qui a commencé à tomber. Quand ils sont sortis pour ramasser, ils ont dit qu'est-ce que c'est? C'est le nom qui est devenu man. Man veut dire qu'est-ce que c'est? Mais ça vient de Dieu. Et c'est ça qu'ils ont mangé 40 ans sans tomber malade, sans rien. Rien. Pratiquer la présence de Dieu amène une vie. Romains 8, 11. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en vous, donne la vie à votre corps mortel. Textuellement. Toute nourriture que Dieu vous donne va vous donner une force. Va vous donner parce que Dieu avait prévu uniquement les légumes et les fruits pour les hommes. Quand je dis ça, les gens veulent raisonner avec moi. Moi, je me tais. Les gens veulent raisonner avec moi. Il ne faut pas exagérer. J'ai dit et je répète. Dieu, à son origine, n'a jamais prévu que l'homme mange ni la viande ni les poissons. Parce que dès le moment où tu manges la viande doit mourir. Et tout ce qui meurt quand tu manges, tu mets la mort en toi automatiquement. Tu n'as qu'à appeler ça protéine, théine. Tout ce qui meurt et qui rentre en toi produit la mort. C'est pourquoi les vaisseaux sanguins deviennent durs. Voilà. C'est pourquoi les artères deviennent dures. Et c'est ça. Quand je dis ça, les gens veulent non, moi, bon, vous parlez, je ne vous écoute pas. Moi, je ne peux pas vous écouter. Moi, je sais ce que je fais avec la Bible. Vous comprenez? Dieu a donné la manne. Deuxièmement, quand Dieu voulait donner, il voulait donner la viande. Qu'est-ce qu'il a donné? Les cailles. Et tout le monde sait aujourd'hui que les œufs de caille sont sans cholestérol. Tout le monde le sait. Dieu ne donne pas n'importe quoi aux gens. Écoutez-moi. Quand Dieu a envoyé
pour montrer que le déluge est fini. wẽnnaam sẽn tʋmd n wa wilg tɩ Tous les arbres étaient morts. tɩ sã fãa ra ki zãnga Aucun arbre n'a pu endurer les 40 jours de pluie. tɩ baa yɩba tõog n yãa Sauf un seul arbre. yaa tɩ yaa yemba Quand la colombe est partie, wall sẽn la kẽ colombe est revenue avec une feuille d'olivier. a waa ne olive tɩ Et aujourd'hui encore, tãag rũ-nɛɛsa les oliviers, olive tɩɩsã il y a plus de 200 ans. yɩra yʋʋm kom Certains disent même il y a des oliviers de 1000 ans. kẽer me tɩ b tata yʋʋm tuuri Pourquoi